Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Manifestation d'agriculteurs aujourd'hui, la FDSEA, les jeunes agriculteurs s'associent pour une action syndicale. Ils ont prévu de bloquer la 84 dans les deux sens de circulation au niveau de Guilbertville, blocage qui devrait durer au moins 2 jours. Les agriculteurs réclament aux transformateurs et aux grandes surfaces des prix justes pour leurs produits. Autre mouvement de protestation, hier la fonction publique était en grève. 800 personnes sont descendues dans les rues de Cherbourg, parmi lesquelles des enseignants, des travailleurs de DCNS ou encore des personnels hospitaliers ou des salariés d'associations. Votre radio était également sur place et a pu recueillir quelques avis de manifestants. Pas mal de casses au niveau de l'emploi, dans les secteurs privés et aussi des réflexions de restructuration dans les secteurs publics. Et puis le gros point aujourd'hui, c'est les salaires. L'excuse de la crise n'est plus là. Les salaires dans le public, dans le privé ne bougent pas. Les négociations d'entreprise n'avancent pas non plus, puisque les patrons, les représentants associatifs ne peuvent pas ou ne veulent pas débloquer de l'argent pour augmenter nos salaires. Sauf que le coût de la vie, lui, il continue son cours, il continue d'augmenter. On voit les actionnaires du CAC 40 toujours se remplir les poches, et on voit les salariés, les ouvriers et le peuple de manière générale toujours à compter ses sous à l'euro, voire au centime près, donc c'est plus possible. Des propos recueillis sur place par Nicolas, donc pour Ag FM. 2 jeunes de 18 et 19 ans condamnés pour violence sur mineurs hier par le tribunal correctionnel de Cherbourg. En juin dernier, à la sortie du bac de français, ils avaient passé à tabac un camarade de lycée. Tout serait parti d'une histoire de jalousie qui s'est envenimée sur les réseaux sociaux. Il écope de 105 jours de travail d'intérêt général. Des contrôles de vitesse renforcés aujourd'hui sur les grands axes du département. La gendarmerie de la Manche qui a prévu diverses opérations sur la 84, la RN13 et les RN 174 et 175. Nous vous rappelons que l'excès de vitesse est la première infraction génératrice d'accidents graves. Ralentissez pour arriver entier. Et puis une nouvelle recrue pour le Stade Malherbe de Caen, c'est du football. Ismaël Diomandé, milieu de terrain ivoirien qui évoluait jusque-là avec Saint-Etienne. Il a disputé la Coupe du Monde 2014 avec la Côte d'Ivoire. Il compte 12 sélections. Les Verts l'ont prêté pour 6 mois au club normand avec option d'achat. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.